Originaire d'Afrique, né esclave au XVIIIe siècle dans la colonie française de Saint-Domingue, l'actuel Haïti, Toussaint Louverture réussit à échapper à la servitude pour devenir un général et un homme politique de génie qui, depuis son île des Caraïbes, montre la voie à suivre. Si la France commémore chaque 10 mai l'abolition de l'esclavage, c'est en grande partie grâce à lui. Le capitaine général de la colonie française, mais plus que ça encore, en fait toute la grande île est quasiment sous sa domination. C'est lui qui possède la principale force armée. En juillet 1801, Toussaint Louverture promulgue une constitution de 77 articles montrant que les habitants de l'île sont libres et égaux et demeurent français. C'est une copie, un décalque aussi de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toussaint Louverture entend diriger son île à sa guise et l'affirme haut et fort comme personne n'a jamais osé le faire dans une colonie d'esclaves. Sauf qu'en 1802, en France, c'est arrivé au pouvoir depuis 2 ans, le premier consul Bonaparte, qui lui aussi est audacieux et qui est un homme d'ordre, qui ne supporte guère qu'on lui résiste. Il voit surtout en lui un concurrent, quelqu'un qui s'empare du pouvoir sur une partie du territoire français. Alors, Napoléon a des visées qui sont en opposition avec l'ambition de Toussaint de créer un État d'abord autonome et bien évidemment indépendant à terme. Bonaparte contrarie Toussaint, car pour réaliser son rêve américain, il veut revenir sur les acquis de la Révolution française et des droits de l'homme en rétablissant l'esclavage dans les colonies. Bonaparte envoie une expédition aussi importante que l'expédition d'Égypte. Ce sont des dizaines de bateaux, des dizaines de milliers d'hommes. Toussaint comprend que c'est la guerre qu'on lui veut et donc il entre tout de suite en résistance. Il accueille l'expédition Leclerc à coups de canon. Il tire le premier parce qu'il a bien compris que sinon c'est lui qui disparaîtra. Et petit à petit, tous les combats tournent à l'avantage du général Leclerc qui en plus est un excellent stratège, un excellent militaire. Toussaint accepte de se soumettre et signe un armistice. Une fois capturé, Toussaint Louverture embarque pour la France. Toussaint débarque à Brest le 14 juillet 1802. Après la capture de Toussaint Louverture, Bonaparte pense que Saint-Domingue va très vite se soumettre au texte qu'il vient de faire voter par le consulat pour rétablir l'esclavage. Les combats reprennent quand Saint-Domingue apprend le décret du 20 mai 1802. Les troupes noires vont se rebeller, tenir la dragée haute aux soldats de Leclerc et, minés par la fièvre jaune, les soldats de Leclerc vont petit à petit perdre la partie. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance de Saint-Domingue, qu'il baptise Haïti, du nom que lui avaient donné ses premiers habitants amérindiens. Toussaint n'assistera pas à la victoire de ceux dont il a été quand même en grande partie l'artisan. La première révolte de personnes issues de l'esclavage qui constitue une nation et un territoire. Après la mort de Toussaint Louverture, il aura fallu attendre 45 ans pour que l'esclavage soit définitivement aboli par la France.